Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin concerne la naissance d'en haut. C'est un message qui me paraît très très important. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que pour moi c'est vraiment le fondement de notre foi. Et donc j'ai choisi de partager ce message en deux fois, en deux parties, pour avoir le temps de vraiment développer les choses. Lors de notre dernier message, nous avions parlé de la fausse assurance du salut. Et nous avions dit qu'on peut parfois penser être sauvé et ne pas l'être, et que ce disciple qui se croit sauvé et qui ne l'est pas, c'est ce que nous pouvons appeler un faux disciple. Et quelle est sa caractéristique? C'est le fait que sa manière de vivre n'a pas changé. Et pourquoi sa manière de vivre n'a pas changé? C'est parce que sa nature n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas devenu une nouvelle créature, comme nous disent les Saintes Écritures dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est bien dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seules ces nouvelles créatures pourront entrer dans le royaume de Dieu. Si on n'est pas devenu une nouvelle créature, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on peut se poser la question, comment devenir une nouvelle créature pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Le Seigneur lui-même nous répond, quand nous prenons l'évangile selon Jean, chapitre 3, j'aimerais vous lire les versets 1 à 7. Vous connaissez ces passages-là, mais c'est vraiment important qu'on y revienne. Il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est né avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. » Donc nous avons la réponse ici, pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut absolument naître d'en haut. Le mot grec qui est utilisé ici, en fait, est le mot anothène, qui veut dire vraiment naître d'en haut. Dans certaines versions de la Bible, vous allez trouver naître de nouveau. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette naissance, elle vient d'en haut. Et donc et Jésus dit surtout, c'est un impératif. Il faut. Ce n'est pas une option. Il faut vraiment comprendre cet impératif. Il faut que vous naissiez d'en haut. Vous savez, sur Internet, aujourd'hui, on a l'occasion c'est un moyen formidable d'information, ou de formation même. Vous allez y trouver des formations bibliques et des prédications. Il y a de très bonnes choses et il y en a de très mauvaises. Et j'ai écouté j'ai vu une vidéo sur Internet d'un prédicateur qui disait que la naissance d'en haut n'est pas centrale dans la prédication de Jésus. Simplement parce que elle a été prêchée à une seule personne, et de surcroît la nuit. Et que donc c'était pas très important. Que pour lui, la chose la plus importante pour Jésus, c'est l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Alors en fait, ce pasteur fait partie d'un mouvement qu'on appelle Kingdom Now, ou le royaume maintenant, où en fait on ne prêche que l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Et nous aurons l'occasion de revenir sur cette doctrine, qui est très répandue sur Internet, dans le monde et sur Internet, vous allez trouver des messages, des prédicateurs de ce genre de messages, mais on y reviendra dans un autre message. Ce que nous savons, c'est que la Bible ne dit pas que la naissance d'en haut n'a été prêchée qu'une seule fois. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne le relate qu'une fois. C'est pas la même chose.
La Bible relate ça une fois, mais la Bible, on ne nous dit pas que Jésus l'a prêché qu'une seule fois. D'ailleurs, Jésus a enseigné beaucoup de choses, mais on ne sait pas toujours ce qu'il enseigne quand la Bible nous le relate. Et je vais vous donner quelques exemples. Vous allez dans Marc chapitre 2 verset 13, il est écrit « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. » Et ça s'arrête là. On ne dit pas ce qu'il a enseigné. Dans le même évangile, au chapitre 6, verset 34, il est écrit « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Et ça s'arrête là. Donc la Bible nous apprend que Jésus enseignait beaucoup. Il a sans doute enseigné encore la nouvelle naissance dans ses prédications, mais la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, la Bible ne dit pas que ça a été prêché qu'une seule fois. Et je vois un dernier exemple dans Luc chapitre 19, verset 47, il est écrit « Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. » Voilà, tout simplement. Mais on ne nous dit pas ce qu'il a enseigné. Donc nous pouvons penser qu'il a forcément précisé, insisté sur la nouvelle naissance, parce que ça me paraît vraiment capital comme enseignement. Donc pour nous, c'est une notion centrale de l'évangile, la naissance d'en haut. C'est une nécessité absolue quand nous entendons ce que Jésus dit, c'est une nécessité absolue. Pourquoi ? Pour le comprendre, nous allons revenir en fait au problème de l'homme. Quel est le problème de l'homme ? C'est que, nous l'avons déjà vu, après la chute, l'homme a acquis une nature pécheresse. Une nature qui l'empêche de communier avec Dieu. Ce n'est plus possible de communier directement avec Dieu parce que Dieu est parfaitement saint. Donc la nature déchue, pécheresse, ne peut pas communier avec Dieu. Et la Bible dit qu'en fait l'homme est mort. Enfin c'est une mort spirituelle parce qu'on n'a plus la communion avec la vie qui est Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » La mort, enfin le péché nous sépare de Dieu. En fait, on est mort spirituellement parlant. Et donc, il est nécessaire de retrouver la vie spirituelle. Et cela s'acquiert par la naissance d'en haut. C'est le seul chemin qui mène de la mort à la vie, la naissance d'en haut. Et parce que c'est avec cette naissance d'en haut qu'on va acquérir une vie spirituelle, céleste, sainte, et cela n'est communiqué que par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est en recevant cette nouvelle vie que nous allons avoir la restauration de l'homme. C'est cette nouvelle vie qui va restaurer l'homme et lui donner la possibilité de communier de nouveau avec Dieu. Sans cette vie, c'est impossible. Et cette expérience-là s'appelle la naissance d'en haut. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser ce terme d'en haut. On est de Dieu. On est d'en haut. On est de Dieu. L'apôtre Jean, toujours va le dire plus tard dans l'Évangile, chapitre 1. C'est pas plus tard, mais c'était plutôt au début, chapitre 1, versets 12 et 13, que je vous lis. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est une naissance de Dieu, c'est une naissance d'en haut, on est de Dieu. Donc cela va provoquer une transformation radicale et définitive de la nature humaine. Cette naissance-là. Et en fait, c'est une recréation spirituelle. Parce qu'on est, régénéré par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 3, verset 5, où il est écrit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Cette régénération, elle est faite par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre entière du Saint-Esprit et de lui seul. Et à ce moment-là, on devient le temple de Dieu et désormais habité par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est désormais habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» On devient le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu vient désormais vivre en nous. Et intérieurement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va posséder une vie nouvelle.
Une vie caractérisée par une intelligence renouvelée. Et cette vie, c'est cette intelligence renouvelée qui va gouverner nos pensées, nos attitudes. Et c'est ce que nous lisons aussi dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, quand il nous exhorte ainsi à vivre dans ce renouvellement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Et cela se voit extérieurement aussi. C'est-à-dire, extérieurement, cela va se manifester par un changement de vie radical. C'est que notre vie ça va s'exprimer par un amour et une obéissance à Jésus-Christ, une soumission à la parole de Dieu, un esprit de pardon à l'égard de ceux qui nous ont offensés, un esprit de haine à l'égard du péché, un esprit de victoire sur les tentations du monde. C'est ça qui va s'exprimer en nous parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et cela est accompli par Dieu seul. Ce n'est pas par nos efforts, c'est un miracle. Carrément. Jésus, il fait un peu allusion dans un épisode où il guérit un malade. Je vais vous lire vous résumer rapidement cette guérison qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 4 à 8. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vos cœurs? Car, lequel est-il plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En fait, il se passe ici deux choses. Ce que les hommes voient, c'est le miracle de la guérison physique. Ça impressionne les gens. Ils disent, c'est impressionnant de pouvoir guérir quelqu'un. Mais Jésus dit, il y a quelque chose de plus fort derrière. Il y a un autre miracle derrière. C'est que les péchés peuvent être pardonnés et vous pouvez être transformés. Ça, c'est le vrai miracle. Nous, on est impressionnés par ce qu'on voit, le miracle physique. Mais il y a un vrai miracle, c'est que l'être humain, l'être déchu, est transformé. Et cela, il faut bien comprendre cela, et pour dire que ta réconciliation avec Dieu requiert un miracle. Parce que c'est quelque chose de fort. Et lorsque nous avions partagé le message sur l'assurance du salut, j'avais pris une image, j'avais parlé de la transformation du cochon en chat. J'avais bien utilisé le mot de miracle. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs, des cochons qui aiment la boue du péché, et Dieu nous transforme en chats qui détestent la boue. C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Et j'aimerais m'appuyer sur cette image encore pour montrer l'impératif de la naissance d'en haut. En prenant par exemple le fait de vouloir monter sur un arbre. Un cochon ne peut pas monter sur un arbre. S'il n'est pas transformé en chat, il ne peut pas le faire. Il faut absolument qu'il soit transformé. C'est un impératif, c'est nécessaire pour pouvoir monter à l'arbre. De la même façon, je ne peux jamais monter au ciel si je ne suis pas transformé en nouvelle créature. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment ce miracle de transformation. Et pour prendre encore quelques autres images, c'est que la chenille, il lui est impossible de s'élever dans les airs si elle n'est pas transformée en papillon. C'est simplement pas possible. C'est la même chose. Et le tétard, il ne peut pas accéder à la terre ferme s'il n'est pas transformé en grenouille. Il faut une transformation pour pouvoir... Et de la même façon, il est nécessaire d'être transformé en nouvelle créature pour pouvoir vivre et accéder et vivre au ciel. Ce n'est pas possible autrement. Et même pour aller vivre, c'est-à-dire que le tétard ne peut même pas survivre sur la terre ferme. Pour pouvoir y vivre, il faut qu'il soit transformé en grenouille. De la même façon, il est impossible d'aller vivre au ciel si on n'est pas transformé en nouvelle créature. Et parce que ça nous serait même insupportable. C'est que la lumière de la gloire de Dieu nous serait insupportable si on n'est pas transformé. C'est pas possible. Et j'aimerais vous donner un exemple que nous trouvons dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 8,
où je vous lis les versets 10 à 11, où il est écrit « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel était tellement forte qu'on ne pouvait pas y rester. Il faut être transformé avant, on ne peut pas rester là-bas. Et la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, au chapitre 21, verset 23, il est dit, en parlant du ciel, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. » Dans le ciel, il y a une telle lumière qui reflète la gloire de Dieu. Et cette lumière-là, on ne peut pas la supporter si on n'est pas transformé. Ça nous serait insupportable. C'est comme si vous voulez regarder le soleil en face. Ce n'est pas possible. Mais il faut être transformé. Et le disciple qui a été transformé est tout à fait à l'aise au ciel. Mais celui qui n'est pas transformé, cela lui serait totalement insupportable. Et le non-converti ne peut subsister dans un tel lieu. Tout simplement. Et Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas lui faire accéder en un lieu où où il ne pourra pas vivre. Donc il faut être transformé pour pouvoir subsister dans ce lieu. Et Dieu a rendu ce lieu inaccessible à tout pécheur, tout non-converti qui n'est pas transformé. Et donc il est nécessaire, d'où l'impératif, d'être transformé pour pouvoir aller dans ce lieu. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure comme l'arbre pour le cochon non transformé en chat, comme les airs pour la chenille qui n'est pas transformée en papillon, ou comme la terre ferme pour le tétard non transformé en grenouille. De la même façon, le ciel est inaccessible à tous nos convertis non transformés. Ce n'est pas possible autrement. Et au début, je parlais de faux disciples, c'est-à-dire que certains n'ont pas cette transformation. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir au culte tous les dimanches, vivre pendant des années comme ça, mais si on n'a pas reçu cette transformation, le ciel est inaccessible. Alors on peut se poser la question, pourquoi certains disciples n'ont pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance, ou de la naissance d'en haut? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que certains n'ont pas la disposition de cœur pour faire la démarche qu'il faut. Et d'autres, simplement parce qu'ils ignorent l'impératif de la démarche. Ils ignorent la nécessité de cette démarche. Ils ignorent carrément qu'il y a un processus de transformation à subir. Parce que, soit ils n'ont pas reçu l'enseignement là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des églises où on parle plutôt de l'installation du royaume de Dieu sur terre, de la prospérité sur terre. Voilà, et il y a des églises qui ne parlent que de ça. Donc, les gens n'entendent même pas parler du fait qu'il faut naître d'en haut. Donc, ils ignorent le processus. Ça peut être une raison. D'où la responsabilité des enseignants. Ceux qui enseignent, ils ont une sacrée responsabilité. Et moi, je n'arrête jamais de penser à ce verset de l'apôtre Jacques. Dans sa lettre, au chapitre 3, verset 1, Jacques nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est une réalité. Les enseignants seront jugés plus sévèrement, c'est Dieu qui l'a dit. Ils ont une responsabilité. Et donc quand je me mets à enseigner, il faut que je prenne conscience qu'il y a une sacrée responsabilité. Parce que nous avons ce devoir d'avertir les faux disciples. Et vous remarquerez que j'insiste souvent sur ce sujet. Certains doivent penser que je parle trop souvent de ce sujet-là. Mais j'ai conscience de ma responsabilité en tant qu'enseignant. Dans le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 3, versets 16 à 18, il est écrit, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie,
Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Donc je ne souhaite pas qu'un jour, au jugement dernier, quelqu'un me pointe du doigt en disant « Je ne me suis pas converti parce que tu ne m'as pas bien expliqué les choses, ou parce que tu ne l'as même pas dit. » Ça peut arriver au jour du jugement, oui, c'est parce que je ne me suis pas converti, parce que Eric, quand il a parlé du salut, il n'a pas bien expliqué, ou il n'a même pas insisté sur le sujet. J'ai envie de dire, ce jour-là, ou même dès aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est ce que Paul disait dans Actes chapitre 20, verset 26. Il dit, j'ai enseigné les choses qu'on m'a données, j'ai tout donné, afin d'être pur du sang de tout le monde. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi que je demande que l'on prie pour moi et que l'on prie pour nous tous, parce que je peux faillir, mais que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Que je donne ma part, mais que le Saint-Esprit, après, éclaire nos intelligences pour que nous comprenions. Et j'espère avoir été clair sur cette première partie du message. Et j'espère être clair aussi la prochaine fois sur la deuxième partie du message, parce qu'il me reste à exposer, je dirais l'essentiel, la démarche pour la nouvelle naissance, pour ceux qui ne l'auraient pas encore faite. Et vu que cela, j'aimerais vraiment prendre le temps pour entrer dans le détail, donc je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Je l'ai déjà prêché dans le message sur le salut. Le message que nous avons eu sur le salut, j'ai déjà expliqué la démarche. Mais je vais y revenir avec encore plus de détails, avec encore plus d'ampleur. Parce que pour moi, c'est essentiel, c'est important. Et ce sera l'objet de la deuxième partie de notre message. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et en attendant que Dieu nous éclaire tous et nous conduise dans les bonnes voies, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que nous comprenions l'essentiel du message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen.